Bienvenue au Centre d'éducation communautaire du PCPOB. Dans cette vidéo, nous explorerons les différences et les relations entre les données, les informations, les connaissances et la sagesse. Nombreux sont ceux qui utilisent ces termes de manière interchangeable. Cependant, il existe des différences importantes qu'il convient de comprendre en considération lorsqu'on y fait référence. Explorons d'abord la signification de chaque concept en utilisant un cadre analytique développé dans le domaine des sciences des données appelé la pyramide DICS. La pyramide DICS offre une approche structurée pour comprendre la transformation des données brutes en informations lisibles, pratiques et significatives. La pyramide se compose de 4 niveaux. Le premier, les données. Le deuxième, l'information. Le troisième, la connaissance, et le quatrième, la sagesse. L'image de la pyramide nous rappelle que chaque niveau s'appuie sur le précédent et que les données doivent être transformées pour que nous puissions en tirer des enseignements utiles. À la base de la pyramide se trouvent les données, les éléments constitutifs de la structure. Rappelons que nous définissons les données comme un ensemble de faits à partir desquels nous tirons des informations. Ces données sont brutes sous leurs diverses formes. Par exemple, pensez à des statistiques, à une collection de documents ou à des entretiens dont nous voulons tirer des enseignements. À ce stade, ces données ne sont pas organisées. Elles n'ont pas été transformées ou traitées pour nous permettre de tirer des conclusions ou de prendre des décisions en connaissance de cause. Les données ne nous fournissent pas d'indications par elles-mêmes. Nous devons d'abord les organiser et les analyser. Le niveau suivant de la pyramide est l'information. Nous créons de l'information en construisant de nouvelles catégories et en représentant les données de manière à ce qu'elles soient plus faciles à interpréter. Lorsque nous recherchons des informations, nous essayons de révéler les liens et les relations entre les différents éléments de nos données brutes. Par exemple, une fois que nous avons recueilli tous les formulaires fiscaux des organismes de bienfaisance enregistrés au Canada, nous pouvons commencer à compiler et à trier les informations disponibles. Cela nous aidera à répondre à des questions telles que combien y a-t-il d'organismes de bienfaisance enregistrés au Canada ou quel est le pourcentage d'organismes qui n'ont pas d'employés rémunérés. La connaissance, le niveau suivant de la pyramide, est basé sur des informations structurées et organisées, ainsi que sur des expériences de première main ou des moments vécus, à partir desquels nous tirons des conclusions sur la façon dont le monde fonctionne. À ce niveau, nous pouvons trouver des modèles, des corrélations ou des relations de cause à effet entre divers éléments des données collectées. Supposons par exemple que vous analysiez des données relatives aux dons et que vous souhaitiez comprendre pourquoi certaines personnes donnent plus que d'autres. Dans ce cas, vous pourriez être en mesure d'identifier que certaines caractéristiques, telles que l'âge ou le niveau de revenu, sont associées à des dons plus importants à votre organisation. Malgré l'hypothèse commune selon laquelle les connaissances dérivées des données sont objectives et neutres, nous devons reconnaître que les interprétations d'une même information peuvent varier. Pourquoi ? Parce que les gens ont des approches analytiques distinctes ou qu'ils peuvent simplement poser des questions différentes sur les mêmes données. Le développement des connaissances permet de mieux comprendre les situations et d'apprendre et de progresser de manière plus efficace. La sagesse est le niveau le plus élevé de la réflexion. Elle se manifeste lorsqu'une personne ou une organisation rassemble toutes les connaissances et informations disponibles pour prendre des décisions éclairées. Il s'agit du niveau de prise de décision ou de pratique de notre modèle. Par exemple, vous pourriez utiliser les connaissances acquises lors de l'analyse des données relatives aux dons mentionnés précédemment pour identifier des modèles et prendre des décisions stratégiques pour votre campagne de collecte de fonds. Supposons que votre analyse vous permette de constater que des segments de donateurs à des tranches d'âge spécifiques donnent davantage. Vous pouvez alors décider de vous concentrer plutôt sur la sensibilisation de ces groupes afin d'accroître le succès global de la campagne. La connaissance devient sagesse avec le temps. Il faut aussi rappeler que ce niveau peut être atteint avec diverses sources et de divers processus analytiques.
Bien que le modèle des ICS fournisse une approche structurée des données, des informations, des connaissances et de la sagesse, une interprétation étroite et ciblée ne suffit pas. Une compréhension plus nuancée de ces concepts peut être obtenue grâce à des approches globales qui tiennent compte du contexte, des expériences et de la culture. Par exemple, nous avons beaucoup à apprendre des connaissances et de la sagesse des communautés autochtones. Celles-ci sont souvent ancrées dans la communauté, la terre et la spiritualité. Imposer une compréhension unique du monde dans lequel nous vivons peut perpétuer des idées et des notions qui ne sont pas appropriées dans tous les contextes. La reconnaissance de la valeur des connaissances et de la sagesse autochtone est un pas, même s'il est petit, vers la réconciliation. Alors pourquoi devrions-nous envisager cette approche progressive et à plusieurs niveaux pour comprendre le monde dans lequel nous vivons? Car la collecte de données n'est pas la fin du processus d'apprentissage. En fait, ce n'est que le début. Les données doivent subir d'importantes transformations et interprétations pour aboutir à des décisions judicieuses pour les organisations. Comment pouvons-nous appliquer ce cadre pyramidal au secteur à but non lucratif? Prenons un exemple. Nous savons que plusieurs organisations du secteur s'occupent des sans-abri. Comme le suggère la pyramide, une approche progressive exigerait d'abord que les organisations recherchent des données sur la population affectée dans leur ville. Niveau 1, données. Ils pourraient alors se focaliser sur d'autres informations spécifiques, telles que l'identité des personnes qui se trouvent actuellement dans cette situation, leur origine et bien d'autres choses encore. Niveau 2, information. Afin de mieux adapter leur programme, les organisations qui travaillent sur ce sujet pourraient essayer de comprendre les facteurs qui contribuent ou qui ont un impact sur la population spécifique qu'elles visent à servir. Niveau 3, connaissances. Pour élargir leur impact, ils voudraient apprendre les meilleures pratiques des autres organisations dans le même domaine et acquérir le point de vue d'experts et des personnes affectées elles-mêmes. Niveau 4, sagesse. Dans un contexte autochtone et compte tenu du fait que le processus sera très probablement itératif, l'organisation pourrait consulter les anciens ou d'autres organisations dirigées ou ciblées par des autochtones afin de prévenir tout préjudice imprévu. La prise en compte de ces perspectives pourrait également contribuer à garantir que leur approche est judicieuse. Cela pourrait permettre de soutenir toutes les initiatives existantes et de comprendre comment les approches traditionnelles peuvent jouer un rôle important dans le rétablissement des relations avec les populations concernées. En conclusion, les données ne sont que le début d'un processus d'apprentissage et de prise de décision plus long, impliquant des niveaux de compréhension progressifs.